Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutume, parcours inspirant. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Si je vous dis mets en pile chay palou, vérité pas gain zanmi, yon sel douette pas manger qu'à la loup. Eh bien, ce sont des proverbes typiquement haïtiens, reconnus pour leur sagesse, leur capacité à faire réfléchir et parfois leur caractère drôle. Aujourd'hui, avec notre invité, on va parler de proverbes. Un épisode léger qui s'y prête en cette période de vacances, mais tout aussi important car les proverbes font partie intégrante du socle de la culture haïtienne. Lou Boiron, bienvenue au sein du podcast La Caille. Tu es auteur en droit, mais également la fondatrice de la marque Haïtien là-bas, à travers laquelle tu écris et vends des ouvrages autour des proverbes haïtiens. Tu aimes l'écriture et pour commencer, j'avais envie que tu nous expliques concrètement comment est né ton intérêt personnel pour les proverbes haïtiens. Waouh, merci Juliette, merci beaucoup. D'ailleurs, bonjour à toutes tes auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup pour l'invitation, pour le temps que tu prends pour interroger la communauté haïtienne qui se trouve tant en Haïti qu'en dehors d'Haïti. Ce que je trouve super intéressant à travers tes podcasts parce que tu donnes la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer. Alors, merci pour l'invitation. Effectivement, je m'appelle Lou Boiron et ta question, c'est de savoir comment j'en suis arrivée là avec l'écriture, notamment sur la culture haïtienne et plus précisément les proverbes. Alors, Mm. il faut savoir que j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours aimé lire. D'ailleurs, lorsque j'étais étudiante, je travaillais dans des médiathèques, notamment dans trois médiathèques en particulier qui font partie de la ville dans laquelle j'habitais. Et je peux te dire que lors de mes études de droit, j'ai eu beaucoup à lire, beaucoup à écrire. Et je pense que c'est l'amour pour notre archipel Haïti et l'amour pour l'écriture tout court, mais aussi la lecture qui m'a amené à écrire sur Haïti, à vouloir mettre par écrit notre patrimoine culturel qui est essentiellement oral. On va dire que mon objectif premier, c'est vraiment de partager ce que je sais sur Haïti, mais surtout de pouvoir donner accès aux plus jeunes, à ceux qui ne s'intéressaient pas à Haïti il fut un certain temps, ou encore à ceux qui sont nés en dehors d'Haïti, de pouvoir apprendre le créole, de pouvoir s'intéresser à l'histoire en fait d'Haïti, tant l'histoire que la culture, c'est-à-dire tout le patrimoine historique et culturelle. Parce que pour moi, c'est important de savoir d'où est-ce qu'on vient. euh, et pour pouvoir tout simplement s'interroger sur nos habitudes, sur ce qu'on veut faire en fait dans la vie tout simplement. Et pour moi, les proverbes, ce sont une grande part de la culture haïtienne. On retrouve le créole écrit de manière très simple, mais aussi des grandes vérités qui se cachent derrière ces proverbes. Voilà pourquoi j'ai voulu les mettre par écrit. D'accord, merci pour ta réponse. Et je voulais rebondir justement, est-ce qu'à un moment donné de ton parcours, euh, tu as été aussi, tu as baigné dans un univers où les proverbes faisaient partie intégrante de la vie courante, ou au fur et à mesure de ta construction identitaire, de ton développement, t'as pu découvrir tout le champ des possibles des proverbes. Comment était ton parcours à ce sujet pour pouvoir aussi te positionner sur cette thématique de transmission aujourd'hui à travers tes ouvrages et tes actions sur le terrain?
Alors, ça va être dans la continuité de la question de tout à l'heure, parce que au-delà du fait que j'ai travaillé dans les médiathèques, mais lorsque j'étais plus jeune, je passais également mon temps dans les médiathèques en tant que lectrice, tout simplement. Et j'aimais bien emprunter des livres sur l'histoire, mais aussi des livres sur la grammaire française, avec les proverbes. D'ailleurs, j'ai un recueil de proverbes français chez moi. C'est plutôt les proverbes et les dictons français. Et lorsque j'allais en médiathèque, étant enfant, je ne trouvais pas de livres à proprement parler pour les enfants qui s'intéressent à Haïti. Je ne trouvais pas les comptines, je ne trouvais pas les proverbes. Il y avait quelques livres de comptines, par exemple, mais c'était les comptines d'Afrique et d'ailleurs ou d'Afrique et des Caraïbes. Donc, on retrouvait, on va dire, une comptine haïtienne. Et pareil pour les proverbes, en tout cas, j'en voyais pas en médiathèque de livres de proverbes haïtiens. Et je me rappelle, j'allais encore, enfin, c'était tout récent, on va dire, j'allais dans le salon du livre haïtien qui a lieu tous les ans à Paris, organisé par l'association Haïti Future. Et là, je suis tombée sur un recueil de proverbes anthropologiques, moi, du coup, haïtiens. Et c'est sur la poésie haïtienne. Et franchement, j'aime beaucoup la poésie. Et ça m'a fait penser aux proverbes. Et en fait, je me suis dit, en fait, on n'a pas de livre de proverbes haïtiens. Et je pense que les Haïtiens qui vivent aux États-Unis ou au Canada sont plus actifs que nous qui sommes en France, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe pour pouvoir mettre les choses par écrit. Et je me suis dit, ben, en fait, si personne ne le fait, ben, pourquoi moi je ne le ferais pas? Et c'est comme ça que je suis tombée sur cette idée, sur cette envie d'écrire. Et est-ce que les proverbes faisaient déjà partie de ma vie auparavant? Oui, parce que dans mes carnets, j'ai toujours aimé écrire un proverbe. Certes, c'était pas forcément des proverbes haïtiens, des proverbes créoles, mais c'était surtout des proverbes français. J'aimais bien commencer par un proverbe que je mettais dans mon carnet avant d'écrire ce que je mettais dans mon carnet. Dans chacun de mes carnets, il y a toujours des proverbes. Donc oui, j'ai toujours aimé les proverbes étant adolescente. D'accord. Et ça me permet de rebondir sur un sujet. Comment toi, avec tout le cheminement personnel que tu as eu, s'il fallait faire une brève description des proverbes haïtiens, tu dirais quoi? Alors, De tu manière veux dire générale, de manière générale, sans rentrer dans des spécificités, mais sans te dire, mais pour toi, c'est quoi qu'est-ce que représentent les proverbes haïtiens? Tu dirais quoi? On a entendu sagesse tout à l'heure. oui, Quels sont les mots-clés ou sinon une définition personnelle qui te porte à travers les proverbes haïtiens? bah, je dirais tout simplement des connaissances. Je parle pas Hmm. de la connaissance, mais des connaissances. Parce que tout simplement, j'ai parlé de sagesse tout à l'heure. Parce que pour moi, c'est pas la sagesse, mais ce sont des sagesses. Et là, je parle des connaissances. Parce qu'à travers chaque proverbe, il y a quelque chose à découvrir. Et c'est comme tout à l'heure quand on disait mets en pile, chat et palou. On a tendance à donner l'équivalent de ce proverbe comme étant l'union fait la force. Ou encore on sait le doit pas manger qu'à la loup, l'union fait la force. En fait, il faut voir derrière, il y a beaucoup plus que ça, dans le sens où bah, quand on prend le proverbe l'union fait la force, qui est d'ailleurs bah, une phrase, voilà, on va pas rentrer dans les détails du patrimoine haïtien, mais l'union fait la force, tous les Haïtiens connaissent cette phrase. Mhm. C'est vraiment plein de sagesse, plein de connaissances qu'il y a derrière, parce que on va se dire que lorsqu'on est plusieurs, ou plutôt quand on est tout seul, ben on avance certes, mais quand on est plusieurs, quand on est deux, on avance beaucoup plus vite et de manière plus efficace. Et donc, mais en pile, Chaïpalou, on peut prendre l'exemple, on peut prendre plein d'exemples parce que les Haïtiens, c'est un peuple, enfin, constitue un peuple solidaire. Mais la solidarité ne se manifeste pas tout le temps chez les Haïtiens, malheureusement. Si on prend l'exemple du tremblement de terre qu'il y a eu en 2010 ou encore d'autres qu'il y a eu récemment, on voit clairement la solidarité haïtienne et à ce moment-là, on peut se dire réellement, met en pile, chai palou. Ou encore lorsqu'il y a un décès au sein d'une famille, ben, peu importe, hein, là, on peut réellement se dire, mais en pile, chai palou. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas que lorsqu'il y a ces gros moments-là, ces gros épisodes-là dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un peuple, mais c'est également dans la vie de tous les jours qu'on peut se dire, mais en pile, chai palou. C'est-à-dire, on peut avoir euh, bah, juste
tout simplement, on veut être là à s'entraider, à mettre la main à la pâte et de se dire, on avance en fait. Et Mhm. je pense que lorsqu'on explique certains proverbes, on peut donner tout plein d'exemples, des exemples qui ne se ressemblent pas forcément, mais ces proverbes-là peuvent les expliquer. On peut voir beaucoup de choses à travers ces proverbes et avoir plusieurs manières d'expliquer les proverbes. Donc pour Est-ce- moi, oui, ce sont des connaissances, des sagesses et non pas une sagesse, une connaissance à travers un proverbe, mais plusieurs. Et est-ce que ça voudrait dire que euh, c'est comme un socle fondamental euh, pour parcourir cette vie, pour évoluer dans cette vie, parce qu'à chaque peut-être proverbe correspond, à chaque saison de notre vie peut correspondre certains proverbes et que c'est fondamental de se connecter à ce qui nous à ce qui en tant que culture à ce qui nous tient à ce qui nous relie en tant que peuple et aussi à ce qui nous construit en tant qu'individu personnellement et collectivement dans la société? Quel est ton avis sur ce sujet? Alors, pour moi, oui, dans la mesure où à chaque étape de notre vie, on peut avoir un proverbe, on peut avoir une pensée, on peut avoir un dicton qui nous accompagne. Il y a des proverbes, en fait, qui vont expliquer telle et telle chose dans le sens où on peut prendre petite tigre, voilà, petite Mhm, tigre, c'est tigre, enfin, peu importe, sinon, euh, en fait, on peut avoir des proverbes qui vont plutôt parler de l'enfance, d'autres proverbes qui vont parler de l'adolescence, d'autres encore qui vont parler de la vie adulte, qu'on peut avoir à chaque période d'ailleurs de notre vie. Euh, Exemple, pour les personnes qui font du journaling. mhm, On va ouvrir notre carnet pour expliquer, par exemple, nos pensées sur la période T, ou encore ce qui s'est passé de notre journée, tout court. En fait, on peut très bien avoir une pensée qu'on va expliquer par un proverbe. On prend le proverbe parce que c'est ce proverbe-là qui explique, qui représente le plus ce qu'on est en train de vivre en ce moment ou la journée qu'on a passée, tout simplement. Donc pour moi, oui, euh, les proverbes représentent beaucoup dans le sens où ben, ils peuvent, euh, ils peuvent être là pour résumer quelque chose dans la vie, mais aussi pour résumer une période, un épisode. Et, euh, et ce n'est pas que à une période enfin, qu'on va utiliser un proverbe dans le sens où on peut prendre plusieurs proverbes pour plusieurs épisodes, pour plusieurs choses. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'est pas expert, qui ne se connaît pas spécialement dans les proverbes, en fait, peut utiliser les proverbes pour résumer quelque chose, un épisode de mhm. sa vie. D'accord. Merci pour pour l'ajout à cette question. Et c'est vrai que depuis le début, on parle de proverbes, proverbes haïtiens. Tu nous as démontré un peu ton parcours, ton lien et ton lien direct avec ces proverbes. Et nos auditeurs peut-être se posent la question, mais ouais, j'aimerais bien découvrir quelques proverbes concrètement, typiquement haïtiens. Alors, j'en ai pris trois sélectionnés que tu as déjà partagé sur ton compte Instagram, Haïtien là-bas. Bien évidemment, on mettra en lien de cet épisode les différents liens des réseaux sociaux des réseaux sociaux d'Haïtiens là-bas pour pouvoir, si vous voulez aller plus loin. Je vais commencer par en citer quelques-uns et n'hésite pas à me dire, à traduire et à nous faire ressortir la sagesse, le recul qu'on peut avoir à travers ce proverbe. On commence, t'es prête? Ouais. Alors, vérité, pas gain zanmi. Vérité, Wow. pas gain zanmi. Alors, ça veut dire ça, franchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Vérité, pas gain zanmi. Alors, pour moi, ce proverbe peut avoir plusieurs explications, mais j'en prendrai qu'un seul. Ok. Dans le sens où je peux très bien être amie avec toi, Mhm. mais si il y a quelque chose à dire,
Mais je suis désolée, hein, mais c'est la vérité. Donc, je le dirai, ce n'est pas parce que tu es mon ami que je vais cacher la vérité pour toi. Donc là, je fais de Hmm. manière simple avec cette explication-là. Donc, c'est pas parce que tu es mon ami que je vais cacher la vérité pour toi. La vérité doit Hmm. sortir. Hmm. D'accord. On va continuer. Yon sel douette, pas manger kalalou. Je crois que tu l'as cité tout à l'heure. Yon Oui, sel oui, douette, oui, je l'ai cité pas tout à manger l'heure. kalalou. Alors, on peut résumer ça tout simplement par l'union fait la force ou encore, en fait, c'est un proverbe qui est très, très connexe avec mets un pile, chaille Le pas chai l'eau. palou? C'est ça. D'accord. Et tu l'as cité, je sais pas, je pense qu'on a été connectés parce que tu as cité aussi des proverbes qu'on avait préparés pour aujourd'hui. Petit tigre, c'est tigre. Waouh! Alors, Alors. bon, pour les personnes qui nous écoutent, je vous assure qu'on n'a à aucun moment choisi ces proverbes-là ensemble. Bah oui, alors on va prendre un exemple très concret. Euh, Exemple, si j'ai un parent qui a une habitude et que moi je répète cette habitude-là, en fait, ce n'est pas un hasard. Ça ne vient pas de loin, ça vient de ce parent qui a cette habitude. Je sais pas si par exemple, écoutez, pour les personnes qui nous écoutent là, je sais pas si vous avez entendu parler de Boiron-Tonnerre. Euh, qui lui-même était écrivain, écoutez, je sais qu'on est de la même lignée, on peut très bien dire, petite tigre. Voilà, on peut très bien Petit. prendre ce proverbe-là dans le sens où l'écriture m'est tombée dessus. Je n'ai pas cherché à être publiée, je n'ai pas cherché à m'auto-publier, et pourtant, voilà, je me trouve à être autrice, mais aussi écrivaine en fait, parce qu'il y a quand même une nuance entre les deux. Et pour vous dire, je travaille d'ailleurs dans une maison d'édition juridique pour que vous compreniez à quel point l'écriture m'est Hmm. tombée dessus. Voilà. Waouh. Allez, on va continuer. Ça ou fait, c'est li ou ouais. Ça ou fait, Waouh. c'est li ou ouais. Alors. Ouais, yes. Alors, s'il y a des auditeurs très jeunes qui nous écoutent, on a tendance à parler du karma. En ce moment, c'est très en vogue, très tendance de parler de karma. Enfin, un mot qui ne vient pas particulièrement du français, ni du créole, qui ne fait pas partie de la culture française, ni de la culture haïtienne d'ailleurs, ni de la culture caribéenne. Mais on a vraiment, vraiment cette mentalité-là en ce moment, en tout cas, surtout chez les jeunes, d'utiliser le mot karma. Karma. Et donc, Hmm. ça ou fait, c'est li ou ouais, ou plutôt ça ou fait, c'est ça ou ouais. Alors, dans mon livre de proverbes, j'ai vraiment voulu utiliser le créole, écrire le créole tel qu'il existe et pas mettre à chaque fois les contractions. C'est pour ça Ok. je dis vraiment ça ou fait, c'est li ou ouais et pas ça ou fait, c'est li ou ouais. Mais sinon, c'est la même chose. Ok. En fait, ce qu'on fait dans la vie, c'est ce qu'on récolte. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire à proprement parler. Et donc, plus on est bon dans la vie, plus on attirera le positif, plus on attirera le bon, et plus en fait ce bon-là nous retournera. Et donc, plus on est méchant dans la vie, plus on va dire on attirera ce qui est négatif dans la vie. Et c'est comme ça qu'on peut résumer ce proverbe. Et j'avais envie de dire, est-ce que, pour rebondir par rapport à ton explication, cette question m'est venue subitement et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre proverbe, sagesse et aussi foi, religion, spiritualité? J'aime particulièrement cette question parce que pour moi, oui. Tout le monde ne répondra pas oui à cette question. Euh, j'ai vécu dans la culture chrétienne, en fait, dans la foi chrétienne, et j'ai pu aussi découvrir autre chose. Pas parce que j'ai expérimenté d'autres choses, mais parce que j'ai des amis qui sont pas chrétiens, mais qui sont musulmans, d'autres qui sont athées, et ou encore qui sont hindous, voilà. Et je peux vous Hmm. dire que à travers toutes les religions, il y a des paroles de sagesse qui peuvent s'apparenter aux proverbes, aux dictons. Pour moi, tout est en lien. Alors, si on prend l'exemple de la foi chrétienne pour le coup, parce que c'est ce que je connais le plus, Mhm. euh, on a plus, enfin, la société, pour moi, la société est basée sur, et pour moi, il y a un socle commun dans toutes les sociétés.
Et si vous prenez des dictons, je sais pas, dans la Bible, par exemple, les premiers seront les derniers. Bon, on a tendance à utiliser cette phrase tout le temps. Les athées les utilisent, en fait. Et enfin, ces phrases-là, les athées utilisent cette phrase-là sans savoir que c'est une phrase qui vient de la Bible. Et Hmm. lorsqu'on lit d'autres livres en dehors des livres religieux, on peut lire euh, des livres de Le Noir, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, qui lui a expérimenté plusieurs religions, plusieurs cultures, et que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme, le christianisme. euh, ben pareil, je sais qu'il a aussi pris l'exemple de l'islam, mais vraiment de plein de religions. Et on peut très bien voir qu'il y a un socle commun et pour moi, les proverbes sont en lien parce que c'est ce qui reflète, ça reflète la société. Et dans chaque société a été régie par une croyance religieuse. Donc pour moi, tout est en lien. D'accord. Ok. On continue avec les proverbes? Ouais, ouais, ouais. Après, petite, c'est richesse malhérée. Petite, c'est richesse malhérée. Ouais. Alors, pareil, il semble que en fonction de région, on peut avoir une certaine interprétation, mais il y a quand même une qui demeure, c'est de en fait, on entend très bien certains parents dire que leurs enfants, ce sont leur richesse. Alors, Hmm. comme je le disais, il y a des proverbes qui peuvent avoir plusieurs significations. Donc oui, on peut très bien, enfin, je dis on, quelqu'un peut très bien être dans la plus grande misère mais avoir des enfants et les enfants seront toujours là en fait. Les enfants restent et c'est l'amour que l'enfant apporte, mais aussi l'amour que le parent apporte à l'enfant, c'est-à-dire que c'est un amour qui grandit entre les deux, que les deux partagent. On peut donner cette signification à ce proverbe. D'accord. Et on va terminer sur un dernier. Manger cuite, pas gain mette. Manger cuite, pas gain mette. Alors, bon, j'écoute pas bien vite. Ce proverbe est très, 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 très ancien. Il semble que c'est les anciens qui utilisaient ce proverbe. Je sais pas si toi, tu as l'habitude de l'entendre. De nos jours, non, mais je l'ai entendu une fois, mais ça fait quelques années, quelques années. Ouais, C'était lors d'un repas, un repas familial notamment. c'est ça. Alors, je dis c'est ça dans le sens où j'ai pas l'habitude d'entendre ce proverbe, Ok. mais je l'ai déjà entendu d'un ancien. Et lorsque je lui ai demandé ce que ça voulait dire, euh, il m'a donné des explications, j'ai envie de dire, un peu farfelu. Enfin, il explique pas forcément avec des mots, mais c'était plutôt Mhm. avec des paraboles. Littéralement, ça veut dire une nourriture qui est déjà préparée, n'a pas de titulaire, en fait, n'appartient à personne. Hmm. N'appartient à personne. euh, et on va dire, enfin, ce qui est déjà préparé, en général, c'est ce que les gens veulent. Les gens ne veulent pas travailler pour avoir les gens aiment bien les choses faciles, aiment bien avoir les choses Hmm. facilement. Ouais, moi, c'est ces explications-là que j'ai eues, c'est-à-dire ce qui est fait, ce qui est déjà prêt, ce qui a déjà été construit. En fait, les gens veulent les choses tout fait, les choses qui ont déjà été construites, en fait. Les gens ne veulent pas forcément se battre pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce qui est déjà là. Voilà. Et, C'est... ok, Mais et je veux. Oui. pareil, je sais qu'en fonction des régions, il peut y avoir une autre explication, mais en fait, on en revient toujours, tout comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. En Mhm. fait, certes, il y a plusieurs explications, mais les explications restent quand même avec un socle commun. D'accord. Et dans ce que tu as dit, j'entends moi que dans cette signification, j'entends que
Il y a certaines personnes qui peuvent aimer le résultat, mais pas forcément le processus, le cheminement pour Oui, arriver à ce résultat, surtout dans la société dans laquelle on vit, où tout peut être, peut sembler être lié à la vitesse, à cette notion de rapidité, à cette notion de tout de suite. Est-ce que ça fait écho à ça, et notamment en plus en résonance à travers les moments, le siècle à travers lequel on vit actuellement? alors oui, ça fait écho à ce que tu viens de dire. On peut très bien l'expliquer par les mots que tu viens d'employer. Pour certaines personnes, on dira aussi que, bah, en fait, enfin, comme c'est pas quelqu'un en particulier qui l'a préparé, c'est-à-dire que c'est là, ben, ça appartient à tout le monde. On peut aussi voir la chose Hmm. comme ça, c'est-à-dire, euh, en fait, on partage avec, enfin, avec les gens qui sont là, c'est-à-dire les gens qui sont là, ils vont, enfin, les gens qui sont là, ben, en fait, ils vont pas forcément se battre pour avoir autre chose, comme la nourriture est déjà prête. Mais en fait, enfin, tous les gens qui sont là, ils vont vouloir le prendre. Donc Hmm. oui, on peut très bien utiliser les mots que tu as utilisés et aller aussi en profondeur et de se dire que comme c'est comme si j'invite des gens chez moi. J'invite des gens Mhm. chez moi ou encore les gens euh, ou encore moi, je prépare un plat. Je prépare un plat, Ok. mais personne ne sait que c'est moi qui l'a préparé, mais tout le monde arrive. En fait, tout le monde se sert parce que c'est déjà là, c'est déjà prêt. Donc c'est comme si Hmm. ça appartenait à tout le monde, à tous les gens qui sont présents. On peut Hmm. aussi l'expliquer par ces mots-là, mais pour moi, ça revient vraiment à ce que tu disais tout à l'heure ou encore à ce que je disais tout à l'heure, parce que en fonction de la personne qui explique le proverbe, on aura tendance à l'expliquer avec les mots qu'on connaît en fait, avec nos propres mots, mais ça revient toujours à dire une seule et même chose. Mais vraiment, la nourriture Hmm. n'a pas de maître. En fait, comme la nourriture, je sais pas, c'est comme on peut prendre l'exemple de, je sais pas moi, du soleil. Le soleil n'a pas de Mhm. maître, tout le monde en profite. Hmm. Waouh. 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 J'aime beaucoup. Et c'est vrai que là, on t'a présenté quelques proverbes. Est-ce que toi, au fur et à mesure de tes travaux, de tes présentations, de tes échanges, de tes recherches, est-ce que toi, tu as aussi des proverbes préférés qui te viennent en tête et que tu aimerais partager avec nous? Et si oui, est-ce que tu peux faire une sélection de trois proverbes que tu aimes beaucoup et qui te portent au quotidien? Ouais, bah écoute, on a déjà pris l'exemple d'un de mes proverbes préférés, c'est vraiment mets un pile, chai palou. Shaipalo. Et Mhm. d'ailleurs, j'en ai fait un tote bag, j'ai un tote bag avec mets un pile, chai Ah, palou. d'accord. J'aime vraiment beaucoup ce proverbe-là. Et je prendrai l'exemple d'un autre proverbe qui n'est pas forcément un proverbe haïtien, qui n'est pas un proverbe français, mais un proverbe qu'on peut retrouver, j'ai envie de dire, chez tous. Parce que, et encore une fois, c'est pour ça que je disais que c'est un lien avec la foi, mais Hmm. aussi avec les religions, mais je dirais pas avec la religion, mais avec les religions. J'aime beaucoup ce dicton, pas parce que je me l'approprie, mais parce que ça résume bien la vie. Les premiers Mhm. seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et Hmm. ce proverbe, enfin, ce dicton, pourquoi je l'aime bien, on le voit avec Haïti en fait. On le voit Hmm. avec Haïti. Regarde où est-ce on était, regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Hmm. On était les premiers et on est les derniers aujourd'hui. Le continent africain était le premier et est le dernier aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens venaient chez nous pour apprendre, pour faire leurs études, ils venaient en Haïti. Pour le tourisme, ils venaient en Haïti. Pour les affaires, pareil, ils venaient en Haïti. En fait, chez nous, on avait tout ce qui était tram, train. On avait, en fait, les meilleurs médecins étaient chez nous. Les Américains voulaient absolument des médecins haïtiens. En Suisse, ils voulaient des médecins haïtiens. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire sur la scène internationale, qui respecte Haïti? Qui respecte le peuple haïtien? Personne. On nous marche dessus. Aujourd'hui, on est à genoux. Alors qu'avant, on allait au Congo pour instruire les gens. On allait dans certains pays africains pour instruire les gens.
Mhm. Le compas est connu là-bas parce que, en fait, il y a une grande population haïtienne qui était, quand je dis là-bas, je parle de plusieurs pays africains. Les Haïtiens allaient là-bas pour apporter l'instruction à ces personnes-là. Mhm. Pareil, on a aidé les États-Unis quand même. On a aidé les États-Unis dans plusieurs choses lorsqu'il y avait des guerres, notamment à récupérer la Louisiane. Enfin, lors de la bataille de Vertières, Haïti est sorti en fait vainqueur contre l'armée enfin, de Napoléon qu'on étudie en cinquième en France, qu'on étudie à l'école et qu'on voit à quel point Napoléon en fait est adoré en fait en France, j'ai envie de dire. Je dis clairement le mot adoré, ce qui est vrai. Et pourtant, on n'entendra jamais parler de la bataille de Vertières dans un livre en France, dans un livre français lorsqu'on fait nos études. Et aujourd'hui, je le dis clairement, on est agenouillés. Et pourtant, avant, on était les boss en fait. Donc oui, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. J'aime bien parce que ça résume la vie en quelque sorte. D'accord. Et tu as créé des ouvrages, Six paroles, grand vérité, l'art des mots, recueil de proverbes expliqués, c'est en créole et en français. Recueil de C'est ça. proverbes créoles également, où tu as un recueil de 230 proverbes en français et en créole. Ticantine créole, un recueil de comptines haïtiennes. Est-ce que tu intègres ton travail d'aussi ce travail de mémoire, ce travail de transmission et ce travail où, parce que la culture haïtienne, ça a été pendant longtemps et ça l'est encore aujourd'hui une culture où l'oral prime, où on transmet les choses par la voie orale aux futures générations. Est-ce que ces ouvrages sont une façon personnelle que tu as de marquer les choses à travers le temps en disant, OK, on parle des proverbes, mais si vous voulez aller plus loin, il y a ces ouvrages, il y a ces recueils, il y a ces ressources disponibles pour soi personnellement si on est curieux autour de sujets propres à la culture haïtienne, pour soi personnellement si on cherche à se connecter à ses origines haïtiennes et pour soi personnellement si on souhaite à un moment donné transmettre un certain héritage culturel. Alors, je viens de résumer l'ensemble euh, des points qui entrent dans mon objectif principal, Mhm. c'est-à-dire mettre par écrit ce qui a toujours été à l'oral, mettre par écrit certaines choses du patrimoine haïtien, notamment le patrimoine oral. Ok. Euh, c'est parce que le patrimoine culturel haïtien est, j'ai envie de dire, naturellement mais quasiment systématiquement transmise à l'oral. Et pour moi, quelque chose qui n'est pas mis par écrit, c'est quelque chose qui est amené à disparaître. On Hmm. prendra l'exemple de la fin d'année en Haïti, notamment du 31 décembre au 1er janvier. Euh, je suis née en Haïti, j'ai vécu mes Mhm. 8 premières années en Haïti, et je me rappelle que lorsque j'étais enfant, on allait on a cette tradition où on se lave en fait entre entre le 31 décembre et le 1er janvier, c'est-à-dire juste avant minuit, on se lave Mhm. entre, je sais pas, 23 heures. En Haïti, on dit pas 23 heures. En tout cas, c'est pas dans toutes les régions où on dit 23 heures, mais on dira Mhm. plutôt 11 heures du soir. On Mhm. se lave en fait entre l'heure d'aujourd'hui et l'heure du lendemain. C'est-à-dire entre l'heure de l'année qui va passer et l'heure de l'année qui va venir. On prend un bain, tout simplement, c'est-à-dire Mhm. pour se laver de l'année qui vient de passer et être tout propre pour la nouvelle année. Il y a ça comme tradition, mais je me rappelle très bien que lorsque j'étais enfant, en famille, on était dehors, on criait Chalbari. Et en fait, on disait tous Chalbari et de l'autre partie qui répondait Ouais! En fait, c'est un cri de joie euh, Mhm. où on exprimait en fait tout simplement la gratitude pour l'année qui vient de passer et pour accueillir la nouvelle année. Et j'en Mhm. suis sûre et certaine que si là, on va en Haïti le 31 décembre, on passe le 31 décembre en Haïti, j'en suis sûre, j'ai envie de dire à 90%, il y a quasiment plus personne qui fait ça. Mhm. Est-ce que la nouvelle génération d'Haïtiens
ou plutôt d'haïtiennes, la génération haïtienne, euh, est-ce que elle est au courant de cette pratique qui se faisait dans le temps, déjà d'une part, et de deux, les enfants d'Haïtiens qui sont nés en dehors d'Haïti, est-ce que ces enfants-là sont au courant de ces pratiques, de ces traditions? Voilà, c'est quand même des Mhm. questions qu'on peut se poser parce que les choses qui ne sont pas mises par écrit, les choses qui ne se transmettent pas, sont amenées à disparaître. Je prendrai l'exemple des comptines haïtiennes. J'ai mis par écrit 13 comptines haïtiennes. La seule personne qui parlait des comptines haïtiennes, c'était Mimi Barthélémy, très connue en France, très connue également en Haïti, euh, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs. Mais elle mettait pas forcément les comptines connues au niveau national, mais plutôt connues au niveau régional. Et parfois, c'était des comptines, il semble, qu'elle-même, elle écrivait. Mais il y avait quand même une à deux comptines connues au niveau national. Là, j'ai mis par écrit, mais vraiment, la plupart des comptines connues au niveau national que tout Haïtien né en Haïti ayant vécu en Haïti connaissent. D'ailleurs, mon livre de comptines, on peut le retrouver dans un salon de thé qui se trouve à Pontoise, euh, qu'on peut retrouver à Pontoise. Le salon de thé s'appelle La Quinoise. Et je suis allée dans ce salon de thé et il y avait trois personnes, trois dames, avec, chacune avait un de mes livres entre les mains. Et celle qui avait le recueil de comptines, en fait, lorsqu'elle l'a ouvert, elle a fait waouh! Elle était en Mhm. train de lire. En fait, ça lui a rappelé des souvenirs. Et dans la vidéo, d'ailleurs, j'en ai mis deux extraits sur mon compte Instagram haïtien là-bas, où elles étaient en train de s'amuser, elles étaient en train de chanter parce que ça leur rappelait leur enfance, leur jeunesse, tout simplement. Et pour moi, ce recueil de comptines n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est vraiment pour tous, dans le sens où ça peut très bien parler aux personnes âgées, ça peut très bien parler notamment les personnes âgées qui vivent en dehors d'Haïti depuis leur jeunesse ou encore depuis très longtemps, et d'autres qui sont nés en dehors d'Haïti, que ce soit les personnes qui sont nées en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, au Canada, aux États-Unis, en France, parce que les Haïtiens sont un peu partout. Ces personnes qui sont nées sur ces territoires-là, mais qui n'ont pas eu leurs parents pour leur transmettre la culture haïtienne, parce qu'on a tendance à se dire, on vit sur ces territoires-là, écoute, mes enfants, eux, ne retourneront pas en Haïti, n'iront pas en Haïti. Donc pourquoi ils s'intéresseraient à Haïti puisqu'ils n'iront pas vivre là-bas? Mhm. Et c'est à tort, en fait, qu'on a tendance à penser comme ça, que les parents haïtiens ont tendance à penser comme ça, c'est à tort. Et j'aimerais que la nouvelle génération de parents de culture ou d'origine haïtienne qui vivent en dehors d'Haïti, en fait, ne pensent pas comme les anciens. J'aimerais qu'ils ne pensent pas comme nos anciens, mais qu'ils soient fiers de leur culture, qu'ils soient fiers d'être haïtiens et de transmettre, en fait, le patrimoine culturel haïtien. Parce que sans transmission, la culture, elle est amenée à ne plus vivre, elle est amenée à mourir, elle est amenée à disparaître. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre les proverbes haïtiens par écrit, de mettre les comptines haïtiennes par écrit pour que les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque-là en Haïti, qui ne sont pas nés en Haïti, qui n'ont pas vécu en Haïti, puissent découvrir des comptines haïtiennes, qu'ils sachent que, en fait, les Haïtiens aussi ont des comptines, qu'ils sachent que les Haïtiens aussi ont des proverbes, en fait. Certes, lorsqu'ils vont dans une bibliothèque en dehors d'Haïti, ils ne trouvent pas ces ouvrages-là, mais en fait, ça existe. Et dès lors que ça existe, on peut les retrouver lors de certains événements, on peut les retrouver dans des bibliothèques. En tout cas, je ferai en sorte qu'on retrouve mes livres, que les gens puissent avoir accès. Aujourd'hui, Mhm. tout passe par Internet. Donc, on peut le retrouver sur Internet. Et j'espère sincèrement que la nouvelle génération va faire ce devoir de mémoire, de se dire que il faut transmettre la richesse culturelle haïtienne aux plus jeunes, à nos enfants, pour que eux puissent connaître Haïti à travers la culture et s'y intéresser tout simplement. D'accord. Et ça fait écho à notre début d'interview, au tout début, où, si je me trompe pas, tu faisais écho aussi au fait de savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va dans cette construction personnelle et identitaire. Et ça fait écho à ça. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut se procurer tes livres, tes ouvrages, ton tote bag? Comment on peut faire? Une personne intéressée, comment peut-il faire? Comment peut-elle faire?
Alors, mon site internet est en construction en ce moment. Ok. Sinon, on peut retrouver mes livres à la boutique Nofi Store dans le 18e arrondissement de Paris. On peut également les retrouver au salon de thé La Quinoise qui se trouve à Pontoise dans le 95, dans le département 95 plus précisément. Et on peut passer commande directement auprès de moi sur, bon, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou encore TikTok. Le nom, c'est Haïtien là-bas. Tous mes réseaux s'appellent Haïtien là-bas. Donc, Haïtien écrit en créole haïtien, bien évidemment. Et là-bas, bon, là-bas, ça s'écrit là-bas, quoi. L-A-B-A, comme ça se prononce. Donc, Haïtien là-bas, A-Y. euh, Isyen, donc haïtien, et plus loin, là-bas, L-A-B-A. D'accord, super. Et le J'avais site internet s'appellera également Haïtien là-bas. été Donc, là-bas. tous mes D'accord. réseaux sociaux auront le même nom, Haïtien là-bas. D'accord. On mettra en lien de cet épisode les différentes références et dès que le site aussi sera prêt et disponible par rapport à tes produits, n'hésite pas à nous le dire, comme ça on ajoutera un complément pour compléter cet épisode. Merci beaucoup Lou pour ce temps passé et j'avais envie de savoir de manière un peu plus personnelle euh, quel est aujourd'hui ton rapport euh, avec tes travaux, avec tes recherches, avec tes livres, les ressources? Est-ce que dans cette démarche de figer la culture, les proverbes haïtiens dans ce patrimoine écrit, est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent où tu peux, des personnes piliers, des personnes ressources, où tu peux demander conseil par rapport à tel proverbe, par rapport à l'historique de certains proverbes, par rapport à ce qui se dit dans telle région ou ce qui se dit dans une autre région. Est-ce que ces personnes-là t'accompagnent et te guident au quotidien? Parce que c'est vrai que le travail, il est énorme, mais la cause, elle est totalement noble aujourd'hui. Et il y a tant à faire sur ce segment-là propre à la culture haïtienne et propre à la vulgarisation des proverbes haïtiens. Est-ce que ces personnes t'accompagnent? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui à eux qui écouteront sans doute l'épisode un jour? Alors, j'aimerais dire merci à mon frère, Arik Boss, merci à ma mère, qui eux sont toujours là lorsque j'ai un doute sur quelque chose, notamment sur Mhm. certains proverbes. Vous vous en doutez bien, trouver 115 proverbes haïtiens, vous vous en doutez bien que j'ai pas envie, en fait, de faire figurer dans mes livres des choses qui ne sont pas vraies ou encore des choses dont j'ai des doutes là-dessus. Pour être sûre, je demande à mon frère, je demande à ma mère qui est d'une autre génération, qui, elle, connaît beaucoup plus de choses que moi sur Haïti. Et mon frère aussi connaît beaucoup plus de choses parce que lui, il y a vécu plus de temps que moi. Il a fait ses études, il a fait une bonne partie de ses études là-bas. Donc, il s'y connaît vraiment bien. Et d'ailleurs, vous savez, ils étaient même très étonnés que je me rappelle encore des comptines haïtiennes. Et ça m'a fait plaisir de voir à quel point ils étaient étonnés, à quel point ils étaient contents de se dire que ben, aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'ai vécu que mes 8 premières années et que je me rappelle encore de ces choses-là, des chansons que je chantais lorsque j'étais enfant, quand j'étais dans la cour de récré, parce que j'ai fait ma maternelle là-bas. Donc, ouais, je dirais merci à mon frère, merci à ma mère, merci à toutes les personnes qui sont dans mon entourage, qui m'aident, notamment mon amie Jennifer, qui, elle est toujours à chacun de mes salons pour m'aider. Donc, un grand merci à elle. Wow, merci beaucoup Lou. Est-ce que tu veux nous quitter avec un proverbe? Est-ce que tu veux nous quitter avec un proverbe? Tu as une chose, quelque chose que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé parler et c'est l'occasion. La porte est ouverte, c'est l'occasion. Alors, je pense que je vous citerai sur deux choses. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à quelqu'un qui était très important pour moi, qui aimait beaucoup ce que je faisais. C'est un tonton, Robert Boiron, qui a enregistré ce qui était censé être mon premier épisode de podcast, parce que j'ai vraiment ce projet à cœur de partager plus sur Haïti. Et Mhm. malheureusement, il n'est plus de ce monde depuis le mois de mars.
Et ouais, j'aimerais bien profiter de ce moment pour lui rendre cet hommage. Et j'aimerais profiter également dans un deuxième temps pour encourager tous les Haïtiens, que ce soit les Haïtiens de cœur, les Haïtiens qui sont nés en Haïti, les Haïtiens qui sont, enfin, ou encore enfin, qui sont d'origine haïtienne, qui se sentent vraiment haïtiens. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas honte en fait d'être haïtien, n'ayez pas honte de Haïti. Soyez fiers de vous, cherchez à savoir d'où vous venez, cherchez à connaître votre histoire parce que c'est super important pour que vous ayez encore plus confiance en vous, pour savoir en fait comment ce monde est. J'ai envie de vous dire, cherchez à connaître d'où vous venez, cherchez à connaître d'où votre famille vient et ce que votre famille en fait faisait tout simplement dans le passé. Parce que certes, on a tendance de se dire que le passé ne sert à rien, mais c'est important de connaître son histoire. Donc, j'appelle tous les Haïtiens, que ce soit les Haïtiens de cœur, les Haïtiens de sang, euh, intéressez-vous à l'histoire d'Haïti. Merci beaucoup, Lou. J'ai beaucoup apprécié cet épisode. J'ai beaucoup Et c'est apprécié moi qui cet te remercie, Juliette. Merci beaucoup. avec plaisir et on se dit à très bientôt pour nos auditeurs. À bientôt. Yes, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.